Salut les tarologues, une nouvelle vidéo pour continuer notre série d'études sur les cartes de couleurs de William Burton. Nous avons vu dans la première vidéo les couleurs relationnelles, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, déclinées en trois teintes, naissant, franc et mature. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous pouvez toujours. Et on a vu également dans dans la vidéo qui a suivi ce qu'on appelait les couleurs de transformation, c'est-à-dire les couleurs qui représentent, on va dire, les différents problèmes par lesquels on peut passer, les différentes étapes un petit peu transitoires et désagréables qu'on traverse couramment dans la vie. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir, on va démarrer sur les couleurs de la réussite, qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On a 6 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 7 couleurs. Et nous terminerons ensuite par les 6 couleurs de l'éveil. Mais on va voir tout de suite les couleurs de la réussite. Alors les couleurs de la réussite, tac, elles sont là, bien par là, attends, on met de côté. Ce sont des couleurs qui... lorsqu'elles sont traversées, lorsqu'elles sont vécues, nous permettent d'être, on va dire, suffisamment, pas compétents, mais de toucher à une clé importante pour nous permettre d'avancer dans la vie et d'atteindre des objectifs intéressants et qui nous font profiter de leurs facultés utiles, on va dire, pour notre quotidien. Et on va voir que c'est des choses que l'on vit en fait de manière très, très concrète. Et vous allez voir que parmi ces couleurs, il y en a certaines que vous allez vivre très fréquemment et d'autres que peut-être vous n'auriez jamais vécues. Donc on va commencer. La première couleur, c'est la couleur sable. Alors la couleur sable, c'est une couleur que j'aime énormément. C'est une couleur qui va nous parler de savoir se détendre. On relâche la pression, hein, là où dans certaines autres cartes qu'on a pu voir précédemment, comme le pourpre nuit ou le grenat, on avait les nerfs à fleur de peau, on était un petit peu sous pression. Là, au contraire, on va relâcher tout ça. Donc c'est une espèce de couleur crème Mont Blanc. C'est pas tout à fait comme le jaune, parce que les jaunes ne sont pas, c'est pas tout à fait la même teinte, ni comme le orange, même si ça ressemble un peu. C'est un petit peu plus clair, un peu coquille d'œuf en fait. Et donc c'est une couleur qui va nous parler de nous reposer, de nous détendre, de faire la sieste, de partir en vacances, de nous mettre en fait dans un sas de décompression. On est dans une espèce de parenthèse et on va accepter de souffler, on va accepter de laisser retomber toutes nos obligations. Et négativement, ça peut aussi nous parler du coup de nous ennuyer, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Par exemple, si vous tirez la carte blanche, la carte de couleur blanche avec celle-ci, on peut voir effectivement le rapport entre les deux, qu'on est dans une attente et qu'on s'ennuie. Mais c'est une carte plutôt agréable. Le cuivre, alors surtout à ne pas confondre avec une qui lui ressemble énormément et qui est le caramel. En fait, la différence, c'est qu'il y en a une qui est légèrement métallisée, légèrement irisée. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est pas forcément évident, mais à l'œil nu on le voit plutôt bien. De toute façon, les trois couleurs qui viennent sont trois couleurs légèrement métalliques, tandis que le caramel ne l'est pas. Mais concrètement, c'est à peu près la même teinte, sauf qu'il y en a une qui est un peu plus orangée, un peu plus saturée et métallisée, alors que l'autre ne l'est pas. Alors le cuivre, c'est une couleur qui va nous faire référence à la rapidité. C'est vraiment le boost, le turbo. Quand on est dans le cuivre, les choses vont vite, les choses vont très vite. Vous prenez certaines personnes qui vont des fois au-delà de leurs pensées, ou parce qu'elles réfléchissent très rapidement, ou elles ont plein d'idées en même temps. Elles démarrent plein de choses tout de suite, elles n'ont pas fini la première que la deuxième est démarrée, elles n'ont pas terminé la deuxième que la première est en train de se finir. C'est des choses qui sont presque intenables, hein. Ça fait partie des teintes de l'orange. Et on avait vu, l'orange c'était le mouvement, donc les choses vont très vite, les choses bougent, on est vraiment en mouvement. C'est comme de prendre un orange très déluré, et vous le branchez après sur du 220 volts, voilà, en courant continu, parce que si c'est en alternative c'est pas drôle, juste histoire de lui mettre un bon coup de fouet. Et donc c'est les gens qui ont des pensées très rapides, qui agissent très vite, qui font les choses très rapidement. C'est vraiment un gros coup de boost très vif. Et ça peut aussi devenir un comportement difficile à garder terre à terre. Quelqu'un, par exemple, de très rapide, de très dans le cuivre, va avoir du mal à être ancré, va avoir du mal à être posé. C'est quelqu'un qui aura du mal à se canaliser. Il
il sera beaucoup dans la dispersion. Positivement, au contraire, on sera tellement focus et on ira tellement vite faire les choses qu'on deviendra très efficace. L'argent, c'est un petit peu le pôle féminin hein, du jeu. Ça va faire référence, comme la lune, à la réceptivité. On reçoit. Tandis que celle d'après, on va étudier les deux ensemble. L'autre d'après, couleur dorée, va faire référence plutôt au pôle masculin et donc au soleil. Donc on a le soleil qui est émetteur et on a la lune qui est, oui, plus dans la réception, mais la lune renvoie quand même, elle fait quand même quelque chose. Mais la lune ne peut être vue s'il n'y a pas le soleil. Si le soleil n'est pas là pour renvoyer une lumière, la lune ne renvoie pas de lumière. Et le soleil peut se voir dans la lune. Quand le soleil regarde la lune, il voit ce que lui-même fait et qui rejaillit sur les autres. Et du coup, avec le doré, qui est une couleur assez solaire, on va se retrouver dans l'action, dans le fait de faire, dans le fait d'agir, le fait de se lancer, de partir à l'aventure, de se sentir presque en mission, d'oser faire des choses, d'aller sur un terrain où les autres ne sont jamais allés, on entreprend, et c'est vraiment une couleur, c'est souvent une couleur de réussite et de succès parce que on fait preuve de culot. Alors que la couleur argent, elle ne va pas entreprendre, elle ne va pas faire les choses, elle va accueillir les choses, elle va réceptionner et elle va recevoir comme sur un plateau d'argent ou comme une cuillère d'argent dans la bouche. Elle va recevoir des choses, elle va faire confiance à la vie et à ce moment-là, on va pouvoir en quelque sorte lâcher prise, mais lâcher prise dans l'idée de laisser faire les choses et de pouvoir laisser venir à soi ce qui est bon et ce qui est intéressant. Si on ne se bat pas pour que les choses viennent à nous, on a des nouveaux éléments qui vont se pointer soudainement et qu'on n'attendait pas et qui des fois sont extrêmement intéressants. Et là, la couleur argent va nous dire ne fais rien, laisse venir, sois en confiance, travaille sur ton intériorité plutôt que sur l'extérieur, tandis qu'avec la couleur dorée, c'est travaille sur l'extériorité, fais, agis, lance-toi, tu vas voir, ça fonctionne. Et on a ensuite nos deux autres couleurs qui suivent que je trouve très intéressantes. On va commencer par celle-là. Ça, c'est une couleur qu'on appelle l'irisée. Alors c'est une couleur en fait où on retrouve les 7 couleurs principales. Hein. On a du rouge, de l'orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et ça va faire référence en quelque sorte à la multiplicité, au fait d'être... moi c'est l'expression que j'utilise assez souvent, c'est être couteau suisse. On est un vrai caméléon, on fait plein de choses, on est capable de faire plein d'activités à la fois, on est un peu touche à tout. On est très adaptable également, c'est un petit peu la couleur du caméléon. Hein. Le caméléon n'a pas une couleur. Quelle est la couleur du caméléon ? On n'en sait rien, on représente un caméléon vert, mais il peut devenir rouge, bleu, violet, il fait ce qu'il veut. Hein. Et là, c'est vraiment cette couleur-là. On est capable de prendre n'importe quelle couleur, on est capable de s'adapter à n'importe quelle couleur. Et c'est très intéressant parce que celle d'après, c'est être capable de s'adapter à aucune couleur. Enfin, c'est être capable de prendre la couleur d'aucune couleur. On verra après. Et du coup, là, l'irisée va nous parler de faire preuve d'adaptabilité, de talents multiples, mais ça peut aussi nous parler de dispersion. Quand on fait trop de choses à la fois, finalement, on finit par n'en faire aucune. Alors, on est curieux, on est un peu aventureux, mais au final, ça pourrait ne pas donner grand-chose. Le talent en positif, le talent de pouvoir faire plein de choses, devient vain en négatif. Voilà pour cette couleur. On passe à celle-ci qui est pas évidente, je dois le dire, c'est pas une couleur qui est facile puisque ça n'est pas une couleur. Et je dois même avouer, en toute honnêteté, en toute sincérité, que moi c'est une carte que je retire du jeu quand je fais les tirages. William Berton a décidé d'utiliser cette représentation pour montrer le transparent. C'est du blanc avec des petits points noirs. Alors c'est intéressant. Sauf que ça n'est pas une couleur transparente, c'est une couleur blanche avec des petits points noirs. Donc je comprends le fait de parler de transparent, mais pour moi ça n'est pas du transparent. En même temps, on n'aurait pas pu non plus faire une carte transparente, ou alors il aurait fallu faire juste une carte comme une espèce de papier calque, ou voilà quelque chose au travers duquel on aurait pu voir
mais ça n'aurait pas été possible puisqu'on n'aurait pas pu avoir le dos doré et le dos rouge, parce qu'on aurait vu du coup le rouge ou le doré. Donc c'était pas faisable, pardon, c'était pas possible. Mais du coup voilà, moi j'ai plutôt tendance à retirer cette carte du jeu parce que à mon sens, ça n'est pas vraiment une couleur. Mais je vais quand même vous en parler parce qu'elle est quand même intéressante. C'est une carte que donc on appelle le transparent qui va faire référence à la vacuité, va faire référence au vide, au rien. Pour essayer de représenter ça, le moment où vous avez une absence, le moment où vous arrivez à la bourre au boulot mais que vous vous en rendez même pas compte, où vous arrivez comme une fleur et ah bon je suis en retard, le moment où on est là sans être là, on écoute ce que la personne nous dit mais on est un peu déconnecté. C'est en quelque sorte cette couleur-là, en quelque sorte. Parce que c'est la couleur qui va nous dire que le succès va venir en faisant le vide, en essayant de trouver la vacuité. Quand on fait le vide et qu'on ne pense plus, on n'a plus de référence, on n'a plus de référentiel, on n'a plus de modèle, on n'a plus d'attente par rapport aux choses. Et à ce moment-là, on s'ouvre complètement au champ des possibles. Tout devient possible, tout devient probable, tout peut nous arriver. Alors évidemment, les personnes qui sont un petit peu dans cette énergie-là sont... Quand elles sont positives, c'est bien, mais quand elles sont négatives, ce sont des personnes qui sont pas du tout fiables. Parce que vous leur dites quelque chose, je te retrouve là-bas à 15h, c'est sûr, c'est précis, je t'envoie un message, on est là. Oui, y a pas de souci, je serai pas là. 16h30, la personne n'est pas encore arrivée. À 17h, vous l'appelez. Oh, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai fait autre chose et puis j'étais ailleurs. Voilà, c'est un petit peu les personnes qui sont dans cette énergie-là. Absolument insaisissable. Et on termine les couleurs de réussite avec cette couleur-là qu'on appelle la couleur lilas. Alors la couleur lilas, c'est l'humour. C'est la synchronicité, c'est le hasard, c'est la connexion avec l'univers, avec le divin. Alors, sans rentrer dans la discussion du divin, etc. Moi, je suis athée, je n'ai pas de religion, je ne crois pas au divin, je ne crois pas à tout ça, donc ça ne rentre pas dans mon cadre de croire à une entité divine. Par contre, je crois aux synchronicités, je crois aux heureux hasards, je crois éventuellement en une certaine forme de loi d'attraction ou plutôt de résonance, on va dire. Et en fait, cette couleur-là va nous parler de « il m'arrive quelque chose », si je la considère comme étant un pépin, je vais en souffrir. Si par contre je considère que c'était un signe que le destin m'a envoyé, que l'univers m'a envoyé, que Dieu m'a envoyé, à ce moment-là, je vais y voir une forme de protection, une forme d'humour. Et je vais voir ce que les anglophones appellent les cosmic jokes. C'est les blagues cosmiques, donc c'est l'humour de Dieu, l'humour de l'univers, où il nous arrive des choses soudainement. Et moi, je sais que j'ai été très souvent dans cette couleur-là. Particulièrement à des moments où je tombais malade, ou alors à des moments où j'avais des pépins, des moments où j'avais des accidents, et à chaque fois je me rendais compte, alors sur le moment on dit ah chier à la fin, merde, et après coup on voit que si ce pépin n'était pas arrivé, quelque chose de pire serait désolé. Petit problème de vidéo, mon téléphone a coupé, donc je vais reprendre sur la couleur lilas. Donc je disais, voilà, on se rend compte quand on traverse cette carte-là que les pépins qui nous arrivent, les événements qui se produisent sont dus pour une bonne raison, arrivent pour une bonne raison et souvent nous protègent de quelque chose de pire qui serait arrivé si ce pépin-là à la base ne serait pas venu. Et du coup, ce que l'on va voir avec cette carte-là, avec cette couleur-là, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, dans le monde autour de nous, tout n'est que surprise, tout n'est que signe. Les choses arrivent pour une bonne raison, même si on ne sait pas pourquoi. Et le moment où on accepte le fait que tout soit un signe, que tout arrive pour une bonne raison, même si on ne sait pas laquelle, ça nous permet de lâcher prise sur les événements et de les laisser rentrer dans notre vie avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà pour cette couleur, ce qui clôture les couleurs de la réussite. Et on va terminer avec, tac, viens par ici, les couleurs de l'éveil. Alors, qu'est-ce que c'est que sont les couleurs de l'éveil? On a vu, les couleurs relationnelles font référence à des besoins, à des fonctions qui sont logiques chez nous. Les couleurs de transformation sont des problèmes. Les couleurs de réussite sont ce qui nous permet d'obtenir des outils intéressants pour la vie. Ces couleurs-là, les couleurs de l'éveil, nous permettent d'accéder à un niveau de conscience un peu supérieur. Alors, en réalité, c'est des couleurs qu'on peut vivre très, très quotidiennement. Hein. Encore une fois, je vous demande pas de devenir un lama enfermé dans sa lamasserie ou un moine dans son monastère pour vivre ces couleurs-là. C'est juste que ce sont des couleurs qui nous permettent de mieux comprendre le moment
que l'on vit, l'instant présent, l'état par lequel on est et les choses que l'on traverse au cours de notre vie. Donc c'est des couleurs qui nous permettent de nous sentir un peu mieux, de moins voir la vie comme étant une immense fatalité dont on est la victime principale, et ça nous permet de nous prendre en main et de devenir, je pense qu'on pourrait le dire comme ça, peut-être des meilleures personnes. Alors on va commencer par cette couleur-là, qui est la couleur nacre. Alors, c'est pas un blanc, hein, parce que le blanc c'est ça, on voit qu'elle est un petit peu rosée, et à ne pas confondre non plus avec le lilas d'avant qui lui est beaucoup plus foncé. Alors le nacre va nous faire référence au fait de voir les choses, le fait de percevoir. On est une espèce d'arbitre sur un terrain où on a deux camps. On a un camp à droite, un camp à gauche, nous on est pile au milieu, on ne prend parti pour personne. On ne prend parti pour personne, on ne va pas défendre l'un pour l'autre, on va juste dire ce qui est. Comme par exemple les membres du jury dans un tribunal, à la fin, ils vont dire que telle personne est coupable ou innocente, mais c'est pas pour le fait de prendre parti pour la personne, c'est simplement parce que, au regard des pièces que nous avons eues, des éléments que tu nous as donnés, voici ce que l'on peut dire. Et c'est vraiment ce que cette couleur va nous dire, c'est je vais juste observer ce qui est, je vais regarder concrètement les choses telles qu'elles sont, non pas pour prendre parti, mais simplement pour voir qu'il y a quelque chose d'un côté, il y a quelque chose de l'autre. Je vais relativiser ce qu'il y a et je vais essayer de faire preuve en quelque sorte d'un sens de conciliation, de diplomatie. Je vais essayer de trouver le juste milieu pour ne pas... je vais pas forcément essayer de trouver le juste milieu, mais je vais voir en tout cas qu'il y a deux camps et je vais pas essayer de me définir par rapport à ça. Je vais juste voir qu'il y a deux camps. Si je vais voir par exemple un ami et que cet ami dit du mal d'un autre de mes amis, je vais pas prendre parti pour le premier ni pour le second, je vais juste voir qu'il y en a un qui a fait quelque chose et que l'autre critique ce que le premier a fait. C'est tout. On va juste observer concrètement les choses sans prendre parti. Ensuite, on a la couleur ocre. Ocre va nous faire référence au fait de posséder les choses, d'avoir des choses, que ce soit des biens matériels, que ce soit peut-être aussi quelque part une forme de réputation. Ça fait partie des jaunes, hein, donc les jaunes c'est en rapport avec l'image personnelle et les compétences. Et cette couleur ocre, ça va nous parler de notre attachement en un sens à la matière, mais c'est pas tant en réalité notre attachement à la matière que à la satisfaction qui découle de la possession des choses matérielles. Quand je vais par exemple acheter le dernier téléphone à la mode, en réalité, avec toute l'honnêteté du monde, je me fous pas mal de la capacité du téléphone. C'est juste que parce que c'est un phénomène de mode, que les gens ont ce téléphone-là, parce que c'est le téléphone à avoir, parce que c'est un petit peu, si vous vous souvenez, quand on parlait des couleurs indigo, je vous avais dit quand on prend l'indigo naissant, c'est pas celle-ci, c'est l'autre d'avant, quand on est dans l'indigo naissant, on a plutôt tendance à faire ce que les autres font parce qu'on n'a pas d'identité propre. En fait, avec l'ocre, on est vraiment dans cette notion de je vais m'identifier dans le groupe dans lequel je suis par rapport à ce que je vais posséder. J'ai la dernière montre à la mode, j'ai le dernier téléphone à la mode, j'ai la plus belle bagnole à la mode. Et du coup, par rapport à ça, je vais en quelque sorte voir que j'ai pas que j'ai des compétences, mais ça va me permettre de travailler mon image. Ça va être l'image personnelle. C'est un peu l'équivalent du chariot, hein, pour les personnes qui ont suivi les cours avec moi. Quand on parle du chariot, de l'image, vous avez quelqu'un qui se balade sur un chariot, il est beau, mais c'est bien s'il est beau, c'est bien s'il est sur son chariot, c'est bien s'il a un beau sceptre, des beaux vêtements et une belle couronne. Mais s'il y a personne pour le regarder, les strass et les paillettes, on s'en fout, ça sert à rien. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a, c'est le rapport au public, le rapport à la personne qui va regarder ce qu'on a à présenter. Et on est dans une espèce de marchandage. Et quand on se rend compte qu'on est dans ce marchandage-là, on passe du côté matière au côté lumière et on arrête d'être dans le marchandage à l'image et on arrête d'essayer d'être le héros des autres et on devient notre propre héros à nous. Le safran va nous parler de nos désirs, de notre envie de vouloir des choses. Donc ce qu'on a vu un petit peu juste avant, sauf qu'avec le safran, on va apprendre aussi une forme de renoncement. Mais à quoi est-ce qu'on va renoncer ? Est-ce qu'on va renoncer à la qualité pour primer la quantité ? Est-ce qu'on va renoncer à la quantité pour primer sur la qualité ? Ça va être le jeu justement entre le matière et le lumière. Comme on va renoncer à quelque chose, on va garder autre chose. Quand on est dans la matière, on va renoncer
à la qualité, on se fout de la qualité, on veut juste beaucoup. On veut beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est dans le caprice, on veut le dernier truc, on veut plus, on veut mieux, on veut au-delà. Là, c'est pas du tout par contre pour l'image, hein. C'est juste parce que on pense que ça va nous nourrir. On est dans l'idée que c'est le plus qui va nous nourrir. Quand on passe dans la lumière, au contraire, ça va être le mieux qui va nous nourrir. Mais on est toujours dans une forme de renoncement, on est toujours en train de sacrifier, de balayer quelque chose au profit de quelque chose d'autre. Et vous prenez par exemple justement les lamas portent cette couleur-là, portent la couleur safran. La couleur caramel, qui est une couleur très sympatoche quand on la vit, en tout cas, qui va nous parler de l'équilibre. On est dans une forme d'équilibre, on est dans une forme de douceur. Quand on vit le caramel, vous savez, c'est un petit peu comme les bonbons qu'on mangeait quand on était gosse, on mâchouillait pendant des heures le caramel. Ça va nous rappeler notre enfance, ça va nous rappeler quelque chose de délicat et d'agréable avec peut-être des fois une forme de nostalgie. Ça va nous rappeler un petit peu la douceur sucrée qui, quand on n'a pas le moral, nous le remonte un petit peu. Et en fait, avec le caramel, on va essayer de trouver notre équilibre, on va essayer de trouver de la douceur, on va essayer de trouver une forme de réconfort. Et en fait, on va éviter les excès. C'est une carte qui fait partie de la famille des oranges, hein. Et dans les oranges, on est toujours dans une forme d'excès. Excès dans un sens ou excès dans l'autre. Là, le orange, c'est un petit peu neutralisé, un petit peu tamisé pour devenir du caramel. Donc on garde la notion de plaisir, on est toujours dans le plaisir, mais le plaisir s'est assagi, le plaisir s'est calmé. Et on devient, on entre dans un domaine de calme, de tempérance, d'équilibre. On devient moral, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'il n'y ait pas de débordement, et on se donne une ligne directrice, une conduite, une morale, quelque chose à suivre. Le vert vif argent, c'est une couleur qui n'est pas facile non plus, hein. On a vraiment des couleurs qui sont très simples, très évidentes. Celle-ci ne l'est pas du tout. C'est une couleur, moi, sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal, dans laquelle, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer parce qu'elle était vraiment difficile pour moi. Le vert vif argent, c'est une couleur que je n'ai pu comprendre que quand je me suis rendu compte que je l'avais vécue. C'est une couleur qui va nous parler des conditionnements. Qui va nous parler des chemins que l'on suit. Alors soit on suit un chemin, soit on suit quelqu'un. Ça peut être un maître, ça peut être nous-mêmes, ça peut être un désir, ça peut être un projet, ça peut être une utopie, ça peut être plein de choses. Mais on suit quelque chose. Alors d'aucuns diront on suit le cœur plutôt que la raison ou on suit la raison plutôt que le cœur. En réalité ça va être un petit peu la couleur du dos qui va nous dire lequel des deux on suit. C'est la couleur quand on prend conscience de ça, quand on rentre dedans et que on est capable de passer dans la lumière, on va se rendre compte qu'on est en train de suivre un chemin qu'on a déjà suivi avant, qui ressemble à peu près à ceux qu'on avait suivis avant et qu'on suivra encore après. Et on se rend compte à ce moment-là que ce qu'on est en train de faire, c'est déjà ce qu'on avait fait avant et c'est ce qu'on fera après et qu'on est en train de répéter encore et encore. On suit toujours le même chemin, on suit toujours le même schéma, on refait sempiternellement les mêmes erreurs, les mêmes choix, on utilise toujours les mêmes mots. Et cette couleur-là va nous dire que à un moment, est-ce que tu t'es demandé si le chemin que tu suis est vraiment le bon, ou plutôt est-ce que c'est ce chemin-là qui va vraiment t'apporter ce que tu recherches? Et le moment où on ouvre les yeux là-dessus, on se dit mais en fait je me prenais la tête depuis le début à vouloir faire du basketball ou du football ou de la course à pied ou de l'escrime, alors qu'en fait je pensais que c'était ça qui allait m'apporter ce que je voulais, alors qu'en réalité pas du tout, c'était la peinture ou c'était je sais pas, le macramé pour débutants, j'en sais rien, peu importe. Mais on part sur une idée, sur un chemin, sur quelque chose et on s'obstine à le suivre, on le refait encore et encore jusqu'au moment où on se rend compte que, alors soit on s'en rend compte nous-mêmes, soit quelqu'un d'autre nous met le doigt dessus en disant hey Coco, là t'es en train de te planter. T'es en train de refaire la même connerie qu'avant. Soit on s'en rend compte, et à ce moment-là on se dit ah, c'est peut-être finalement pas le bon chemin, c'est peut-être pas forcément la bonne chose pour moi, et à ce moment-là on va se mettre à suivre un nouveau chemin, quelque chose de nouveau. Et enfin la dernière couleur, la crème de lait. La couleur crème de lait, ça va nous faire référence au fait de savoir nous alimenter, mais pas uniquement par la nourriture, hein, même si ça a un rapport avec la nourriture, c'est une teinte de jaune, on est dans la famille des jaunes, donc c'est en référence avec le ventre, l'abdomen, donc le système digestif, mais ça va être aussi simplement référence de savoir se tourner vers ce qui est bon pour nous.
C'est un petit peu ce qu'on vient de voir juste avant. Là, on ne se tourne pas vers ce qui est bon pour nous. On suit des chemins, on suit des schémas, et quand on en sort, on se dit « Oh, c'est peut-être pas le bon chemin, peut-être que je devrais prendre un autre chemin. » Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui vraiment est bon pour toi? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui te manque et qui te ferait du bien? Et en fait, cette carte-là, elle va nous dire, en fait, on a l'air vraiment, pardonnez mon vocabulaire, mais on a vraiment l'air con quand on se rend compte de ça. Quand on passe dans cette couleur-là, on a vraiment l'air bête. Parce que, généralement, c'est quelque chose qui nous arrive juste après avoir donné énormément d'efforts, après avoir fait 1001 choses pour se battre pour un objectif précis. Et quand on arrive au final, qu'on se rend compte que non seulement on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait forcément faire, mais qu'en plus de ça, ça n'a pas nourri notre besoin et qu'on se retrouve encore à courir toujours après la même chose, cette couleur arrive et nous dit en fait, tu vois, ça servait à rien du tout. T'aurais pu faire plus simplement, plus sobrement, plutôt que de passer 10 jours à faire une pièce montée. T'aurais pu simplement faire un petit chou à la crème et manger ton petit chou à la crème, t'aurais pris plus de plaisir, ça aurait été plus facile et c'était aussi bon. Et cette carte arrive en nous disant, fais simple, sois simple, va à l'essentiel de ton besoin, de ce que tu recherches et de la nourriture après laquelle tu cours, fais au plus basique. Et à ce moment-là, on va aller vers de la facilité, vers de la simplicité, on va se faire plaisir. Et puis, on va commencer réellement à faire notre beurre. Les gens qui n'arrivent pas dans la vie à faire fructifier une entreprise, par exemple, c'est souvent parce qu'elles partent dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Et comme la direction n'est pas la bonne et que ça ne nourrit pas, elles vont essayer d'en faire encore plus, jusqu'au moment où on leur dit « Mais ça sert à rien du tout, tu es en train de te disperser. Fais simple, basique, tout petit. » Et tu vas voir qu'en faisant simple, ça va marcher. Et effectivement, là, on arrête de dépenser notre énergie et notre argent. On canalise les choses dans des points très précis et très simples. Et à ce moment-là, on va se nourrir et ça va être rentable pour nous. Donc voilà ce que va nous dire cette couleur-là. Du moins dans ma perception, évidemment. Donc voilà pour les couleurs de l'éveil, ce qui clôture là notre analyse. Alors évidemment, on s'achève sur la crème de lait. En réalité, c'est pas la dernière couleur. William Berton a sorti 2 nouvelles couleurs qui sont la couleur cacao et café frappé et qui font référence à de nouvelles notions. Seulement ces couleurs ne sont pas encore disponibles dans le commerce, il ne les a pas encore mis en vente. Il est en train de préparer le livre Couleur Énergie qui est sorti il y a déjà pas mal d'années et qui est une bible, une référence. Il est en train de la compléter et elle sortira, cette nouvelle édition sortira, je crois, si je ne dis pas de bêtises, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, je pense, avec les cartes, en l'occurrence, qui seront là. Donc ça donnera l'occasion de vous en reparler à ce moment-là. Voilà, des nouvelles couleurs. J'espère que ça a pu vous éclairer pour votre propre usage des cartes de couleurs. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, voilà, si vous démarrez avec ces cartes-là et que vous avez tendance peut-être à bafouiller un petit peu dessus, à pas savoir forcément quoi dire, ne vous prenez pas la tête dans un premier temps avec le dos matière et lumière. Pour l'instant, on s'en fout. C'est important, c'est vrai, parce que ça donne une nuance, mais ne vous arrêtez pas à ça pour l'instant, c'est pas la peine. Partez très simplement, dans quelle énergie je suis, paf, je pioche une carte, je regarde la thématique globale, et ça me permet déjà d'avoir des informations. Et le fait de ne pas savoir pour l'instant le sens matière-lumière, ça va vous obliger également à vous-même vous demander, par exemple, je pioche une carte, tac, je suis dans le bleu naissant, alors c'est le fait de peu parler ou de mal parler ou d'avoir de la difficulté à m'exprimer, mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que je m'exprime mal ou est-ce que ça veut dire que c'est parce que je préfère garder les choses pour moi? Dans quelle optique je me trouve? Et en fait, le fait de vous poser vous-même la question va vous permettre de savoir si vous êtes en matière ou en lumière. Ça va éclaircir vous-même votre situation par rapport à tout ça et ça va vous remettre en connexion avec le présent, ce qui est un peu le but du jeu d'ailleurs. Parce que ce jeu, William ne l'utilise jamais pour la lecture de l'avenir, il ne l'utilise que pour la lecture du présent. Moi je fais tout, hein. Moi je fais tout d'un bloc, ça m'intéresse parce que voilà, j'aime bien tester un petit peu, donc je fais le passé, le présent, l'avenir, je fais tout avec ça, ça marche très très bien. Donc voilà pour cette petite vidéo, je pense peut-être que d'autres arriveront derrière où je vous présenterai des tirages avec, ça peut être intéressant. Je vous laisse là-dessus, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous.